Salut l'équipe. Qu'y a-t-il de pire dans la vie que de se faire snober? Être laissé en vue alors que l'on tourne à 25 points par match dans une solide équipe de l'Ouest, il y a de quoi se poser des questions sur sa propre odeur corporelle. Alors je ne pense pas que Devin sente le bouc, mais encore une fois, le bus pour le All-Star Game semble trop petit. Finalement rappelé comme un vulgaire plan B, cette fois, Devin Booker ne sera pas le premier servi à cette partie fine. Vous l'avez, émission radio, Instagrammeuse, espèce de gros cochon, va. À l'Est, pour Sabonis, on ne parle pas de snobisme, mais carrément de boycott. À se demander si le fils d'Arvidas n'est pas sorti avec toutes les filles des coachs NBA avant de les larguer salement. Non, ça ne marche pas, sinon Paul George, lui aussi, ne serait pas All-Star. Je cherche encore les raisons de sa non-sélection, autant que je me demande comment Raymond Domenech a pu coacher le FC Nantes. Mais je tiens à rassurer mes deux amis quand même. Ce n'est pas dans le match des étoiles que l'on écrit son histoire. Par exemple, vous avez déjà vu les acteurs d'Avengers être nommés pour les Oscars? Ben moi non plus. Alors messieurs, rendez-vous en play-off, le rendez-vous des vrais gars, comme dit un très bon ami à moi. Mais il est quand même amusant de constater que personne ne veut vraiment jouer ce All-Star, mais par contre, tout le monde veut y être invité. Allez comprendre. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Avec moi cette semaine un duo qui fonctionne toujours très bien, très dur à défendre sur Pick and Pop. Thomas et Steph sont avec moi dans le canapé. Comment ça va les garçons? Ça va. Je suis content d'avoir mon Steph avec moi. Hein? Tout va bien. On parle en même temps, c'est un duo en fait. Ouais, un beau duo. Un triloque. C'est ça, exactement. On comprend rien du coup. J'ai Jeff Panacloc et Tataillé. Je sais plus comment Qui il est s'appelle. Jean-Marc? C'est la question. Qui est Jean-Marc? Qui est Jean-Marc? On peut éviter d'y répondre maintenant, ça m'arrange. Thomas, tu as un bien joli hoodie. C'est vrai, tu trouves? I wanna be Est-ce que tu veux que je like me lève Dennis comme in ça? Vegas. Mais Est-ce que tu veux que oui. je me lève comme ça? Bien tu veux sûr. Qu'est-ce qu'il est je veux frais. bien, Soin. C'est vrai, tu Oh l'aimes là bien? là, l'élégance. C'est vrai, tu l'aimes bien. Si j'avais une note, je te mettrais 8. Ah Et ouais, sur le miroir, je mettrais une note. 8 sur 8 alors. 8 sur 8, évidemment. 8 sur 8, oui, absolument. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais avec Sergio de Dahomey, de la marque Dahomey, nous avons décidé de lancer une belle collab qui commence avec ce pull. Alors, pour ceux qui ont la ref, j'imagine que tout le monde l'a, puisque tout le monde a vu The Last Dance sur Netflix pendant le premier confinement. I wanna be like Dennis in Vegas, donc aller casser des chaises pendant les finales NBA sur des mecs pendant des réunions de catch. Je suis pas sûr qu'il ait fait que ça à Vegas. J'ai pas, moi non plus. D'ailleurs, autre chose. Il a cassé autre chose. Ouais. Carmen Electra, elle était pas contente d'ailleurs. Donc voilà, on lance cette collab avec Dahomey. Si vous connaissez pas Dahomey, c'est une marque lifestyle qui adore le basket aussi, avec des maillots dont je viens de me rendre compte que je les ai oubliés en bas, mais c'est pas grave. Des maillots Goku, des maillots Vegeta, des maillots collab manga et NBA. Donc voilà, on est ravis en tout cas de pouvoir vous offrir entre guillemets cette collab. On va mettre un lien évidemment en commentaire dans la description. Chacun aura son petit hoodie. Me demande pas Steph, je sais que tu es en train de me gratter là. Je te vois Non, mais depuis tout à moi l'heure. j'aimerais bien le même avec I wanna be like Erwan in Jungle. C'est une bonne idée. 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 Bref, en tout cas, il existe en t-shirt, il existe en hoodie. Et on mettra le lien. On mettra le lien dans la description. Voilà. J'espère que plein de gens l'auront du coup. Oui, et puis c'est le début d'une collab qu'on espère longue, et il y aura certainement d'autres propositions dans les semaines et les mois à venir. Au programme, vas-y, dis-moi. Avant le programme, Erwan. Alors, c'est autre chose, parce qu'on a deux annonces, mais je me rends compte que tu l'avais oublié. La semaine prochaine, on a comment dire, un énorme événement qui va se dérouler en début de semaine, quelque chose d'énorme pour nous. On n'a même pas parlé avec Steph d'ailleurs. Ça va se passer sur Twitch, on peut pas vous en dire plus pour l'instant. Il y a un embargo ce week-end sur tous les réseaux. On va bombarder justement pour vous annoncer notre nouveau projet. C'est pour ça qu'on travaille un peu dans l'ombre depuis quelques semaines et qu'il y a moins de vidéos en ce moment sur YouTube, mais parce que nous avons un gros projet sur Twitch. Petite info, il y aura du basket quelque part, mais pas directement. Pas directement. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide. C'est sûr qu'on va avoir besoin de ton aide. Donc voilà, quelque chose de plutôt gros et d'important pour First Team. Voilà, ça ne sera pas de la NBA, mais ça sera du basket. Alors, on n'en dit pas plus. Justement, on est là quand même pour parler de NBA. Au programme cette semaine, comme d'habitude, les news. On va pas mal parler d'Europe, Steph. Il se passe des trucs en Europe et en France. Ensuite, on ira sur un débat. Évidemment, les grands oubliés du All-Star Game, c'est un petit peu le marronnier chaque saison. Une fois que la sélection tombe, il y a toujours des mecs qui pleurent. J'aurais dû être, mais moi non. Donc, on se demandera qui sont les grands oubliés du All-Star Game. On ira ensuite sur un focus sur les Boston Celtics.
ça chie dans le Massachusetts. Hop, j'ai réussi à le passer. Plus 5 pour moi. Ouais, les Celtics sont dans le dur et sont même sortis du top 8 à l'Est. C'est pas là où forcément on les attendait. Et puis on finira avec le quiz. Il est très chaud en ce moment. Théo, la semaine dernière, avait Bravo, gagné. Théo. Mais honnêtement, Steph, le leitmotiv du quiz cette année, c'est tous contre Tom. Thomas. Très C'est bien. tous contre Thomas. Que ce soit moi ou toi, il faut faire tomber Thomas. On est prêts, les garçons? Ça me va. Allez, c'est parti avec les news. 4 seconds down to 3. Hart steps back, fires, that's the game. Avant de parler de ce qui se passe en Europe et en France, on va quand même rester en NBA avec DeMarcus Cousins et les Rockets. Tom, c'est déjà fini. Il y a eu un tweet de Shams qui a annoncé la fin de la collaboration entre le joueur et la franchise. Tu as été un petit peu surpris, toi, de cette prise de décision, puisque la production de DeMarcus Cousins était plutôt correcte avec les correct. Rockets. Bah, on savait que DeMarcus Cousins devait encore une fois se relancer après toutes ses blessures, le fait d'avoir été coupé l'année dernière des Lakers, voilà, des stats plutôt intéressantes pour DeMarcus Cousins, qui n'est plus le joueur qu'il a été, malheureusement pour lui. Mais dans cet effectif où il n'y a pas trop de grands, j'avais quand même l'impression qu'il avait sa carte à jouer. Christian Wood a été très bon, certes, mais souvent blessé. Ça aurait peut-être dû être lui le 5 titulaire de cette équipe-là. Finalement, il est coupé. Alors l'idée, c'est que lui n'était pas content de ce rôle de backup sur le poste 5 derrière Christian Wood, justement, que Houston ne pouvait pas lui offrir de plus de minutes et que lui avait envie d'être dans un projet avec un objectif de la gagne. Donc Houston aujourd'hui enchaîne les défaites et donc voilà, visiblement c'est d'un commun accord cette décision. Donc on le verra sûrement ailleurs. Après, forcément, si Cousins s'en va, ça fait de la peine à John Wall. On va voir la déclaration. Steph, t'es surpris de ce départ? Bah, ouais, parce que j'avais l'impression qu'avec le départ de Daryl Morey, on allait retrouver un basket un petit peu plus traditionnel, et ils sont repartis dans leur délire d'ultra small ball. On l'a vu dans la nuit de mercredi à jeudi, où c'est PJ Tucker encore qui s'est retrouvé à jouer big man avec Jason Tate sur le poste d'ailier fort. Je comprends pas ce délire des Rockets. Et puis de Marcus Cousins, je comprends pas son délire de vouloir gratter beaucoup de minutes. On sait par où il est passé. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est plus dans l'optique d'un mec en fin de carrière qui a 35 ans, qui veut gratter une équipe prétendante au titre pour avoir une bagouze. Alors qu'il a que 30 ans. Voilà, donc Justement, un petit peu triste pour lui. Justement, est-ce qu'il pourrait intéresser une équipe qui joue le titre? On parle des Lakers, hein. On parle des Lakers. Pourquoi pas un retour cette fois-ci à 100% avec l'équipe de Los Angeles? Pourquoi pas? Parce que eux ont besoin aussi de se relancer. Je te dis pas que ça va tout changer, mais au moins il y aura le projet. Il aura pas forcément plus de minutes du côté des Lakers, mais au moins un projet pour viser la victoire. Ok, on était dans le Texas avec les Rockets, on va dans le Minnesota avec Minneapolis, les Timberwolves, où ça bouge sur le banc. Ryan Saunders n'est plus le coach des Timberwolves. 15 minutes après, Chris Finch a été introduit. Et Thomas, ça fait un petit peu jaser, explique-nous ça. Ouais, absolument. Alors sur le principe, rien de choquant. Les Timberwolves sont derniers à la conférence Ouest. C'est une brave catastrophe. Donc, parce qu'il y a Tom qui va nous dire les Lakers sont démentis pour Cousins. Ouais, petite Très info, bien. presque en direct. Au cœur de l'info, là. Merci Shams de m'avoir envoyé un texto. Alors du coup, il y a eu un espèce d'imbroglio un peu chelou. Ils coupent Ryan Saunders. Ils sont derniers, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est le processus derrière pour recruter Mr. Finch, coach Finch, qui arrive des Raptors, qui est donc pas dans la franchise. On sait qu'en NBA, normalement, lorsque un coach est coupé, il y a un espèce de petit process d'entretien avec les coachs qui sont assistants dans la franchise. Donc je pense à David Vanderbilt. Vanderbilt, je te dis ça tout à l'heure, mais c'est Vanderpool. Je comprends avec la fac. Tout à fait. Qui fait partie des gros assistants de NBA, qui attend sa chance. Qui a longtemps été chez les Blazers. Qui était chez les Blazers. Et Damian Lillard. Lillard. Voilà, Lillard a dit, mais on ne comprend pas pourquoi on ne lui laisse pas sa chance. Alors tout ça, c'est sur fond de il n'y a pas assez de head coach noirs aux États-Unis, enfin en NBA. Donc l'histoire est un peu bizarre. Rosas, le président des opérations basket de Minnesota, dit en fait c'était le deuxième de la liste quand on a fait les entretiens en 2019. Donc voilà, il y a le syndicat des joueurs, des coachs qui a aussi parlé. C'était déjà dans les petits papiers depuis bien longtemps. Après, il y a eu un communiqué du syndicat des coachs en disant aussi attention à ce que vous faites en termes de recrutement pour le coach. Maintenant, ce garçon-là, moi je le connais un petit peu parce que je l'ai joué, il est coaché à Mons en Belgique. Et je l'ai joué avec Nancy d'ailleurs. Grosse difficulté pour lui à défendre sur les postes 4, je me comprends. Mais voilà, dans une découverte, après il arrive dans un marasme complet qu'il va devoir faire avec Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell et out, donc c'est une équipe, ça va tanker. Après, il faut développer le petit Anthony Edwards quand même. Oui. Ouais, des choses à faire. Juteux, qui met quelques tomards. En fait, le reproche qu'on peut leur faire, c'est que. c'est qu'à le dire. Il en arrêt maladie, hein. Le gars là. Yatanabe, là, je crois. Le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on aurait pu penser qu'un assistant prenne l'intérim
et qu'ils finissent la saison comme ça et qu'ils refassent un processus d'entretien. C'est plus la à l'été. manière, Voilà. c'est plus la manière qu'à interroger. Plus que le choix en soi. Plus que le choix en soi. Parce que lui avait taffé avec les Vipers de Rio Grande. champions. Il avait été champion la première année de C'est un G-League. coach qui a aussi un assistant qui a aussi sa petite cote. Donc voilà, le processus est un peu, a été un peu Mais tu vois, chelou. c'est bizarre quand même, tu changes de coach en milieu de saison, c'est jamais simple. T'introduis un mec dans des conditions comme ça, c'est pas non plus lui faire un cadeau, quoi. Tout à fait. Bon, écoute, on verra en tout cas comment ça va se passer, même si on imagine que les Timberwolves ont déjà fait une croix sur leur objectif, sur des objectifs collectifs cette saison, à part une loterie pique, évidemment. On prend l'avion, on va un petit peu en Europe, puisqu'à Barcelone, ça bouge, et alors Barcelone va accueillir, pour terminer, Pau Gasol. Incroyable quand même. Franchement, moi, Steph, quand j'ai vu cette info, ça m'a fait plaisir de voir Pau Gasol se dire qu'il va finir avec le maillot de son club formateur. Maintenant, j'espère qu'il peut faire trois traversées de terrain sans se casser quelque chose. Alors oui, pour l'image, c'est sympa de le voir finir dans son club, mais moi, sportivement, j'ai quelques doutes. C'est un mec qui n'a pas joué un match depuis presque 2 ans. C'est un mec à qui il manque sur son CV ce titre d'Euroleague. Il n'a jamais gagné l'Euroleague. Il n'a jamais gagné les Jeux Olympiques. C'est son double objectif, en fait. Il veut gagner avec le Barça. Il veut faire un dernier baroud d'honneur avec l'Espagne à Tokyo. Et pour ça, il est obligé d'avoir des matchs dans les pattes. Donc c'est pour ça que cette signature-là, elle est en corrélation avec l'équipe nationale. Maintenant, Pau Gasol, où il en est, il jouera pas l'Asvel demain en Euroleague parce qu'il n'est pas encore prêt à jouer sur le terrain. Alors l'histoire est belle. Maintenant, j'aimerais pas qu'elle soit moche et que sur le terrain, il ressemble plus à grand-chose, notre ami Pau Gasol, et j'ai des craintes là-dessus. T'en préférais quoi, qu'il aille dans une plus petite équipe et qu'il arrête. Non, ouais. Qu'il arrête. Ouais. Qu'il arrête. Mais on peut imaginer. Ça fait 2 ans qu'il cherche en tout cas. On peut imaginer que s'il accepte ce défi-là, c'est qu'il doit s'en sentir physiquement capable. Je pense que il y a d'abord une remise en course physique qui va avoir lieu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va jouer, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être opérationnel. Maintenant, bien sûr que ça fait kiffer. On a vu des images avec le maillot Blaugrana sur les épaules quand il était tout minot, Pau Gasol. Ça reste une légende du basket à 40 balais. Le voir sur un parquet d'Euroleague, si jamais j'ai la chance de le commenter une dernière fois, ça sera un vrai kiff. Thomas, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Ça nous fait penser à Kirilenko Bien de sûr. CSK. Ouais, mais qui était quand même. Qui avait eu pas mal de blessures, mais en fait qui s'était presque relancé, j'ai envie de dire, avec le J'ai avec le CSKA. Barça avec le CSK. hein. Le CSKA, il avait été MVP et tout, non? Non. Non, c'était Non, le Final Four, il était était dans rincé. un rôle secondaire. hein. Très bien. assez rincé. Oui. Ouais. Je comprends. Oui, c'est pas moi. C'est pas Erwan, Effectivement, vu comme ça, c'est Carl Lewis, effectivement. Kirilenko, à l'époque, si on le compare à moi, il n'y a pas de. Tu parlais de Barcelone qui joue l'Asvel demain. L'Asvel, alors ça sera pareil sans Thomas Hurtel, mais Thomas Hurtel a signé à l'Asvel pour la fin de saison, mais il ne jouera pas l'Euroleague. Non, vous pouvez pas, quand vous avez joué déjà dans un club d'Euroleague, rejouer dans un autre club d'Euroleague après une deadline. Et en fait, l'Asvel attendait l'officialisation de la fin de Jeep Elite. On ne savait pas si la Jeep Elite, le championnat de France, allait continuer ou pas. Finalement, il va y avoir un sprint final parce qu'il y a beaucoup de matchs à rattraper. Et Thomas Hurtel a pour objectif, lui, de continuer à être sportivement prêt pour ambitionner une place avec l'équipe de France. Donc il fallait trouver un club. Il y avait beaucoup de prétendants. Monaco s'est renseigné, Bourg-en-Bresse s'est renseigné. Bon, on connaît l'influence de Tony et de TJ. Donc Thomas va finir, il va jouer les matchs de Jeep Elite et de Coupe de France. Donc un effectif pléthorique sur les postes extérieurs pour l'Asvel, parce que je crois qu'ils ont 9 joueurs extérieurs. Les Villeurbanais, très bien. On va se régaler sur du pick and roll en Jeep Elite, ça va être sympa. Est-ce que c'est pas un peu bizarre justement d'avoir une équipe avec peut-être ton meilleur meneur de jeu seulement sur le championnat et la coupe et d'autres joueurs sur l'Euroleague? Bizarre, oui et non, parce que je pense qu'il y a des mecs qui vont être mis au repos. On peut penser qu'un Norris Cole, le peu de fois que j'ai vu Norris Cole en Jeep Elite, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Donc, Je l'ai pas vu pencher sur son ouais, je suis pas sûr que ça fasse kiffer de jouer Boulazac, Poucholet, notre ami Norris. Donc ça permettra de mettre des mecs au repos. Et puis Villeurbanne est encore, alors ça va être compliqué, mais encore dans le process d'éventuellement espérer un top 8 en Euroleague. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Ça va très bien. Ils ont pris un meneur de jeu, Derek Walton, qui a un problème à l'adducteur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir aussi. Donc il y avait ces incertitudes-là. Il fallait renforcer le poste de meneur de jeu. Ça peut permettre aussi à Antoine Duhaut de temps en temps de souffler un petit peu en tribune. Donc je suis très curieux, je suis très content. On sait que Thomas Hurtel avait signé à l'époque en 2009 à l'Asvel. Mais ça tu fais encore une Steph Brun. Tu vas me faire un tunnel alors que c'était Marolles. Je pensais que c'était fini. J'ai dit enfin l'histoire. J'ai dit enfin l'histoire. Non mais j'allais te lancer. Moi c'est mon rôle. Enfin l'histoire est belle parce que Thomas Hurtel va enfin jouer avec l'Asvel. On se souvient quand il sort de Pau, il signe à l'Asvel. Il a 3 ans ou 4 ans, il joue jamais. Il est prêté à Strasbourg, il est prêté à Alicante, et il reviendra en France que maintenant.
Ouais, alors à l'époque, on dit que Vincent Collet n'était Ah, pas c'est pas qu'on dit, forcément. c'est la vérité. Bon, on va appeler un chat un chat. À l'époque, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Maintenant, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Et puis Thomas Hurtel est quand même deuxième ou troisième meilleur passeur de l'histoire en Euroleague. Maintenant, Thomas Hurtel a joué dans des très grands clubs. N'a pas un CV, un palmarès très étoffé. Il n'a jamais gagné même une ligue domestique là où il était en Turquie et en Espagne. 2 Coupes du Roi. Il a joué dans les très grands clubs, mais rarement dans les équipes qui vont au bout et qui gagnent. Donc on espère qu'il pourra gagner un titre de champion de France. Et justement, on parle de Thomas Hurtel qui a fait aussi son retour avec l'équipe de France Oui. ce week-end avec 2 matchs. Un bon match coupe-gorge au Monténégro où les Français s'en sont sortis grâce d'ailleurs à une fin de match de Thomas Hurtel, mais où les Français n'ont pas spécialement brillé sur ce match-là. Et d'ailleurs, on fait une dédicace à Isaiah Cordinier qui a été très bon fin de match, mais qui a mis un Thomas. Oh, il les enchaîne cette saison. Hein. Non, mais là, mon Oh la gars, vache. je Je jure crois qu'il qu'on a. ne se rend pas compte qu'Isaac Cordinier, les qualités athlétiques du garçon, mec, c'est incroyable. Digne d'un joueur Mais NBA. des Thomas cette année. On le salue parce qu'on sait, je sais qu'il nous regarde et ceux qui se. Ah bah, qui si tu doutent regardes Isaiah, enlève tes petites mèches là comme ça en dessous le bandeau là. Laisse-le tranquille, qu'est-ce qui t'arrive, c'est toi moyen, Donc c'est moyen. Stephen Brun donne des, Ah ouais. des conseils sur le flow maintenant. Christina Cordulo, excuse-nous. En tout cas, il a mis un Thomas, Ah, mon ami, ouais, incroyable. Thomas de très très haut niveau. On se souvient, je sais plus où sont ses droits maintenant. Je sais que c'est les Nets qui les avaient à une époque. Ça a beaucoup bougé. Mais en tout cas, c'est bien de voir l'évolution d'Isaac Cordinier, ce Thomas incroyable, vraiment. Qui est déjà courtisé par beaucoup de clubs en Euroleague, le Maccabi, le Zalgiris Kaunas, et puis quand on sait que l'Asvel est en Euroleague et l'Asvel aime bien avoir des joueurs français, forcément l'Asvel doit être sur les rangs. Donc les Français, match contre le Monténégro, ils s'en sortent bien. Et ensuite, match face à la Grande-Bretagne. Là, ça a été un peu. On préfère ne pas en parler. Ouais, 21, déjà qualifié, assuré d'être premier, il fallait pas perdre de plus de 23 points, mais j'ai trouvé les Français un petit peu suffisants. Clairement. Mon ami Thomas Hurtel, le Loustic, je le connais. Bon, quand il n'y a pas beaucoup d'enjeux, ça l'intéresse pas non plus énormément. Thomas, voilà, il y avait. Combien va jouer la Jeep Elite? Ouais. Il y avait des places à gagner parce qu'il ne reste plus beaucoup de spots de libre pour Tokyo parce que Vincent Collet va avoir. Il y a un réservoir exceptionnel en équipe de France. Il a dit qu'il partirait avec 14-15 joueurs, avec toujours cette incertitude de si Nico Batum, Rudy Gobert vont loin en NBA. Thomas Hurtel, je pense, a gagné sa place. Il va y avoir sur le poste de meneur un choix parce qu'on sait que Franck Nilikina est un petit peu le fiston de Vincent Collet, qu'il a été bon à la Coupe du Monde, mais Théo Malédon est très bon avec OKC. Andrew Albissi a son spot parce que ça y est, il fait partie du paysage de cette équipe. Donc il y a encore quelques spots à définir. Thomas l'a gagné. Mathias Le Soir a été plutôt vaillant, mais sur le poste d'intérieur, sur ce poste hybride 5-4, il y a quand même pas mal de monde. Voilà, j'ai été déçu. Alors, la Grande-Bretagne, forcément, est excitée de pouvoir taper l'équipe de France. Depuis 88, ils n'avaient pas battu la France, ils étaient surexcités. Je trouve ça un petit peu décevant avec le statut qu'a l'équipe de France de prendre 22 points comme ça contre une équipe de Grande-Bretagne. Ça fait un peu tâche, je trouve. Allez, on retiendra juste la qualification donc, pour l'Eurobasket 2022. On a fait le tour des news, c'est le moment d'attaquer le débat et de parler des pleureuses du All-Star Game ou des oubliés, c'est vous qui voyez. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Alors, c'est un grand débat sur qui sont les grands oubliés du All-Star Game, mais avant de parler des oubliés, on va quand même parler des futurs présents. Et on a donc la liste définitive de ce à quoi ressemblera le match des étoiles. Ça sera à Atlanta. Sauf blessure. Ouais, sauf blessure, évidemment. Donc, vous voyez... Je suis pas surpris qu'il y ait quelques mecs qui se blessent 2-3 jours avant quand même. Comme toujours. On verra bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a Team LeBron et Team Durant, c'est toujours Est-Ouest. Hein, Non, Ah, ils ont évidemment. Ah oui. on continue avec Team LeBron Oui, contre c'est Team comme Durant. cours d'école, je choisis chaque Ah, d'accord. On va refaire donc le pas au courant pif plouf. Bah, si, je crois que Il y avait eu une rumeur comme quoi c'était revenu à Est-Ouest, mais finalement c'est Team LeBron Il contre change Team toutes les Durant. 30 secondes. Donc, l'info pour nous Français, c'est Rudy Gobert qui enchaîne 2 All-Stars d'affilée. Il égale Joachim Noah. Les gars, dans cette liste-là, pour vous, il n'y a que du classique? Bah, il n'y a que des vrais gars, oui, effectivement, il n'y a que des vrais gars. Il y a quelques surprises, on va y revenir. Il y a quelques premières sélections aussi au All-Star Game qu'on pourra noter. Hein, les Jaylen Brown, Zach Lavine, Zion Williamson, absolument. Des gars qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Julius Randle, absolument, méritant. Jaylen Brown, moi je l'ai dit. Des mecs qu'on a l'habitude de voir. Deux joueurs du Jazz, ça c'est aussi important, c'est mérité, absolument. En fait, sur 90% des joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, c'est toujours pareil. Il y a des mecs qui font des saisons NBA, des saisons de All-Star, pardon, et qui sont pas élus. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il y a des mecs qui chialent. Enfin, qui sont pas contents, plutôt. Steph, justement, avant qu'on aille dans le détail... Ça montre aussi l'importance qu'a le All-Star Game. Absolument, t'as raison. Sur le CV. Alors, on sait que parfois, il y a des petits bonus supplémentaires quand vous êtes All-Star dans les contrats, mais ça montre que les mecs sont attachés à avoir une sélection All-Star. Mais on a l'impression... C'est ce que je dis dans l'édito, qu'il y a des mecs, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que cette année, le All-Star, ça n'avait pas lieu d'être, et pourtant, on voit que ça marronne de pas être dans le All-Star, de pas être All-Star Game. C'est quand même un peu bizarre, cette manière de Et on a de même faire. la sensation, il y a quand même un truc, tu vois, à la fin de la saison qui s'appelle All-NBA, les All-NBA, qui sont normalement
la récompense individuelle la plus haute, en fait, puisque ça récompense toute une saison, alors que le All-Star Game, il y a le côté populaire et demi-saison, absolument. Mais en fait, c'est un objectif pour tous ces joueurs-là, d'aller au All-Star Game au moins une fois, ou d'enchaîner cette récompense plusieurs saisons. Ou pour d'autres, je pense à DeRozan par exemple, qui l'ont été très souvent à l'Est. Depuis qu'ils sont à l'Ouest, ils n'y sont plus du tout. Donc ça met en perspective aussi la concurrence des deux conférences. De toute façon, chaque année, je me souviens que Kevin Serafin nous l'avait expliqué. Kevin a déjà été déçu de All-Star. Non, mais par contre, il nous parlait de la concurrence qu'était la NBA. Et forcément, quand tu réduis encore un All-Star Game, ça fait 24 places. Tu laisses des mecs sur le côté. Oui, c'est le jeu. Et par contre, ce qui est surprenant, j'ai l'impression que chaque année, c'est de pire en pire au niveau des déclats. Toi, par exemple, Steph, tu n'as jamais été All-Star français. Tu as été international, mais tu n'as jamais été All-Star français. Et tu as fait pourtant des sorties dans la presse un peu curieuses à ce sujet, non? C'est vrai, on se rappelle surtout de cette sortie qui nous avait tous étonnés. C'était en 2010. Je savais que le basket français allait mal, pas à ce point-là. Oui, Steph qui revient. Mais vous êtes sérieux? J'ai jamais dit ça, de bâtard. Ça t'appelait pas. Voilà. Mais il a compris aussi, le petit bébé. Eh oui, puisque... Bah alors, Steph, tu te souviens de cette déclaration? Est-ce qu'on peut revoir dans quel canard tu avais fait cette déclaration? Tu avais fait ça donc sur le canard du lac. Journal d'Annecy. Où tu étais allé te confier sur tes déboires. Après un stage de troisième, donc. Par exemple, tu parlais que ça a de l'importance pour les joueurs NBA, mais toi, c'est vrai que tu as été international. Et je sais que dans des discussions, ça t'a toujours un petit peu titillé de ne pas avoir été All-Star. Parle-nous un petit peu de... Oui et non. Mais gentiment, j'ai pas dit que t'en pleurais. Non, mais bon, ça fait kiffer d'être All-Star parce que l'événement est incroyable à Bercy. Voilà, tu prends ton packaging Nike, t'es content, ça passe bien, tu passes 2 jours, voilà. Mais bon, j'ai pas. C'est pas une frustration à part entière. Non, à l'époque Twitter n'existait pas, donc j'ai pas pu mettre de tweet. Alors, ce qui est sûr, c'est que Twitter existe aujourd'hui et on voit quand même de plus en plus de joueurs NBA parler pour eux ou leurs coéquipiers prendre la défense de mecs pas sélectionnés. On va voir quand même quelques mecs snobés. Après, on ira vraiment sur des cas assez précis, mais. On a l'impression que de chaque année, il y a de plus en plus de contestations sur cette manière de sélectionner les joueurs. Et quand on voit les joueurs, tu l'as dit, Tom, finalement, il y a 90% des mecs, c'est normal qu'ils y soient. Absolument. On rappelle juste sur le mode de sélection, le 5 majeur est sélectionné, donc Steph régale le encore. canard du lac. Alex du lac. Tout à fait. On embrasse Alix d'ailleurs. Donc pour les 5 majeurs, c'est 50% les fans, 25% les joueurs, 25% les journalistes, et pour les remplaçants, ce sont les coachs. Donc, normalement, les coachs sont les mieux placés pour choisir les remplaçants, et il n'y a aucun souci. Et pourtant, parfois, on se pose la question de comment ils choisissent les performances de l'année, la hype du moment, une récompense sur plusieurs années, tu vois, l'aura même intrinsèque du joueur. Les coachs peuvent voter pour leur propre joueur? Non, je crois pas. Ah, je crois pas. Je crois pas. Il me semble qu'en France, tu peux pas voter pour les joueurs de ton équipe. Ouais, même pour les trucs de la FIFA et tout, tu peux jamais voter pour les mecs de ton équipe, donc c'est normal. Donc, et voilà, donc là, cette année, le premier nom qui est sorti, c'est celui de Devin Booker. On a vu le tweet de LeBron qui a dit que c'était le joueur le moins respecté de toute la ligue. On n'est même plus dans sous-estimer, on est dans respecter. Dans respecter. On se souvient d'Amel Lillard les dernières saisons, bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais qui se plaignait souvent. Voilà la petite déclaration de LeBron au moment de la sélection des remplaçants. Alors, Devin Booker, pour le coup, va entrer dans la sélection de la conférence Ouest parce que Anthony Davis est blessé. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait exprès. Ouais. Parce que, au moins, ils se disent Anthony Davis, son ami, voilà. c'est que t'es un wood, Devin Booker va rentrer. Quoi. Moi aussi, je pense que c'est ça. Donc, quand j'entends ça, quand je vois DeMar DeRozan qui dit que c'est politique, que c'est un truc de faux cul, il a pas tort quelque part de pas prendre un mec sachant que l'autre est blessé, mais qu'on va donc en fait on mélange un peu on mélange un petit peu tout. C'est des calculs, on est plus sur du mérite. Après, là, c'est un cas un peu à part. Anthony Davis, t'es obligé de le mettre All-Star quoi qu'il arrive. C'est peut-être le meilleur. On a l'impression qu'il y a des mecs, quoi qu'ils fassent, finalement, ils seront All-Star par le vote du public. Pour le public, oui, pour mais... le public. Mais c'est ça qui il y en a 7 d'autres. C'est qu'il y a le vote, on a vu l'année dernière, Triangle. Qu'est-ce qui est plus glorifiant pour un joueur? D'être choisi par les coachs ou d'être choisi par le public? Public pour moi. La popularité, je trouve que c'est le truc le plus... Moi, s'il y a 30 coachs qui votent pour moi, je me dis... Oui, mais tu m'as dit, les deux sont top. Mais il y en a un des deux où, quand même, ça veut dire que ta popularité, elle est au top. L'année dernière, c'était Trae Young qui était allé dans le 5 majeur. Là, cette année, c'est Bradley Beal, avec des bilans qui étaient vraiment pas ouf. Ouais, mais la popularité, parfois, c'est pas que les performances sur le terrain. Oui, mais quand tu es élu, il y a une différence entre Caruso, qui est populaire, mais à son niveau, et on t'envoie dans le 5 du All-Star Game. C'est-à-dire que vraiment, dans ta conférence, t'es au moins sur les 2 ou 3 meilleurs. Et puis, il y a un truc au basket, tu sais ce que c'est. C'est que t'es voté par le public, tu startes le match avec le meilleur joueur du monde.
Et il y a quand même ce côté un petit peu, même si effectivement les coachs ont certainement une vision plus tactique, une vraie reconnaissance de la profession, ce qui est très important quand tu es joueur, mais le fait d'être voté par le public, t'es starter. Donc quelque part, ça monte un peu à la tête des mecs. Oui, tout ça. C'est normal. Ça fait partie du jeu. On parlait de Devin Booker, donc côté ouest, qui a fait pas mal parler. Il y sera finalement. Il y a un mec côté est qui fait énormément parler aussi. C'est Sabonis, Domantas Sabonis, qui a le bilan, qui a les stats, vraiment qui fait un chantier incroyable cette saison. Et à sa place, on a choisi Vujacic, qui est meilleur. Vucevic, il soit Vujacic. Sacha Vujacic. Vucevic, qui est peut-être meilleur scoreur, mais qui a un bien moins bon bilan, qui quand même fait une. Voilà, regardez les comparaisons, on est quand même sur. On a envie, quand on voit cette comparaison-là, on a clairement envie de se dire que c'est Sabonis qui mérite d'y aller à la place de Vucevic. Vucevic qu'on adore, attention. Hein. Là, on rentre vraiment dans un joueur, Nikola Vucevic, qui fait une saison individuelle d'All-Star. Il n'y a aucun doute, c'est des stats de très haut niveau. Il a été il y a 2 ans, 40% à 3 points pour un pivot. On rentre dans des trucs qui sont complètement insensés. Sauf qu'en fait, là, on fait jouer la concurrence là où il ne devrait pas y en avoir. C'est-à-dire que Sabonis, depuis le premier jour, il taffe. C'est-à-dire que le premier joueur à avoir été récompensé de meilleur joueur de la semaine dans la conférence Est, c'est Sabonis. Indiana est l'une des équipes les plus régulières, c'est-à-dire qu'elle a toujours été en play-off, des hauts, des bas. Parfois, ils perdent 4 ou 5 matchs, mais si jamais ils sortent, comme Boston, on va en parler après, sort du top 8, Indiana est toujours parmi les meilleures équipes de la conférence Est. Et moi, à un moment donné, je me suis même dit, peut-être qu'ils vont en envoyer 2 avec Brogdon. Finalement, Brogdon n'est pas dans la conversation. Malheureusement, Sabonis n'y est même pas, alors qu'on était sûr qu'il allait y être, sachant que l'année dernière, il était déjà. Il y a toujours ce truc-là aussi d'enchaîner. Avec des moins bonnes stats la saison dernière. Absolument, mais il y avait plus de... Moi, ce qui me choque, c'est donc les Pacers 4, on rappelle, les Pacers 4e à l'Est, pas un représentant. Moi, ce qui me choque de ne pas voir Sabonis, c'est que c'est le garant du jeu d'Indiana. Miles Turner a loupé beaucoup de matchs. Victor Oladipo a été tradé. Caris LeVert est venu en échange, mais on sait ce qui lui est arrivé. Avec Brogdon, tous les deux. Avec Brogdon. TJ Warren n'a quasiment pas joué un match de la saison. Ce mec-là, s'ils sont 4e à l'Est, tout tourne autour de lui. C'est celui qui touche le plus de ballons. Usine à basket. Usine à basket, il fait des passes, il prend des rebonds. Défensivement, il fait la maille. Je suis scandalisé parce que Indiana est 4e à l'Est. Indiana, si le bilan s'arrête aujourd'hui, Indiana reçoit à domicile, à l'avantage du terrain, sur un premier tour des playoffs, avec ce mec-là qui a lâché les triples-doubles. Je trouve que c'est le plus gros scandale. Moi aussi, pour moi, c'est devant Booker. Hein. Et honnêtement, comment. Alors, c'est vrai que quand on voit Tobias Harris aussi, qui a une déclaration, alors qu'il parlait peut-être pour lui, mais quand on voit ça, 4e. Tobias Harris, c'est le 3e joueur de ton équipe. Certes, mais c'est fou comment des mecs, quelque part, ils disent des choses à moitié. Vous savez, ça me fout en rogne, mais je comprends parce que ça a été comme ça toute ma vie. J'ai accepté le fait que je ne suis pas le plus flashy des joueurs, que je ne suis pas le gars qui génère de la hype. Mais on a l'impression qu'ils disent sans dire vraiment tout le fond de leur pensée. Mais honnêtement, pour revenir à Sabonis, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'avec son bilan, ses stats, ce qu'il fournit, qu'on aille chercher un mec qui est 12e de la conférence Est? Incompréhensible. Ou alors, les coachs disent que Vucevic est un meilleur joueur que Sabonis. Ce que personne ne dira ici. Et moi, à part cette... Non mais... À part si c'est ça, mais tu vois, ce qui est terrible avec ça, c'est qu'on a l'impression qu'on va être obligé presque de charger Vucevic, alors que pas du tout, qu'on respecte énormément le joueur. Après, le fait est qu'aujourd'hui, il y a tellement de talents en NBA, tellement de mecs qui font des chiffres, que le moindre mec qui est mis à l'écart, on va trouver des chiffres en sa faveur en disant mais pourquoi il y est pas? Mais là, pour le coup, t'as raison, mais pour le coup, là, on comprend pas parce qu'ils sont 12e, ils ont eu beaucoup de blessures, Orlando. Notamment Evan, ils ont eu. On reviendra pas sur toutes les blessures de leur meneur de jeu. Hein, sachant que quand Evan a été absent, Orlando a perdu beaucoup de matchs. Hein. Voilà, mais c'est pour ça, mais ils sont 12e de la conférence Est. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les Pacers, qui sont 4e, tu l'as dit, avantage du terrain, ils envoient 0 mec. Si t'envoies Brogdon, tu prends pas Sabonis, bon, on peut en discuter, mais au moins il y a au moins une récompense. Là. Moi, celle-là, vraiment, je suis d'accord. Avant même Booker, Sabonis, moi qui étais dans mes spots assurés, Sabonis, eh bien, ça. On n'est plus dans les oubliés ou les snobés, là. On est vraiment l'impression qu'il leur donne l'oseille, quoi. Alors que l'année dernière, il était All-Star. Non, mais, moi, je vois ça comme ça. J'aime pas les Lituaniens. Arvidas, je sais pas ce qu'il a fait. Sous vodka, il a dû laisser des ardoises dans les bars. On peut faire les Monténégrins aux Lituaniens, peut-être. Peut-être, écoute, on n'ira pas évidemment sur ce terrain. On parle de la conférence Est, on va revenir dans la conférence Ouest, puisque tu parlais donc de Denver 4e, donc qui aurait potentiellement l'avantage du terrain sur un premier tour. Moi, je vois les San Antonio Spurs, qui n'étaient pas attendus si haut. On en parle très peu cette année, mais ils sont 6e de la conférence Ouest. 16-12. On sait que l'année dernière, DeRozan a été mis un peu sur le côté du All-Star Game. Cette année, il faut que les Spurs soient récompensés. Si on doit récompenser les Spurs, c'est DeRozan. Et là, encore une fois, DeRozan, il n'est pas récompensé. Et honnêtement, je pense qu'il mérite sa place. Moi aussi, je pense qu'il mérite sa place. Je ne l'ai pas mis
Parce que j'ai aussi cette impression, il fait une saison de All-Star. Tu vois, vraiment, on ne parle que de mecs qui auraient pu y être, qui auraient peut-être dû y être pour certains. Ils sont 6e de la conférence Ouest, tu l'as dit. Ils sont en train de taper un bilan qui est presque inespéré, entre grands guillemets, en début de saison. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bons joueurs à San Antonio et que lui paye un peu... Voilà, le fait que ce soit très équilibré, ce soit plutôt équilibré à San Antonio. Et puis, le problème des Spurs, c'est que, tu l'as dit, DeRozan est dilué avec le joueur et avec le système Spurs aussi, avec un pace plus trop lent, plutôt très lent, et le 19,8 points, est-ce que ça fait pas tâche en étant le star à pas être au-dessus de 20 points, alors qu'aujourd'hui c'est une orgie, Ils sont tous... c'est une orgie offensive en Ça se NBA. dépend. Est-ce que ça fait pas tâche de ne pas récompenser les Spurs 6e à l'Ouest? Ça l'est. Oui, ça peut se discuter. Sachant qu'ils prennent d'autres mecs qui sont... je pense évidemment à Zion, qui est Ouais, dans mais les bas-fonds. après c'est un truc marketing aussi, l'All-Star. C'est un truc où il faut vendre des spots publicitaires parce que la NBA a besoin d'oseille. Et quand on voyait Zion Williamson, rappelez-vous l'année dernière, en fin de saison, on disait Adam Silver, il va pousser, il va faire all-in sur les Pelicans pour qu'ils soient en playoff absolument pour le produit Zion Williamson. Il n'a pas pu le faire. Et, voilà, la NBA a besoin du phénomène Zion Williamson sur cette journée à Atlanta aussi. Alors, revenons un petit peu sur ce match du All-Star Game ce week-end. Donc, cette année, ça sera qu'un match, mais normalement, le week-end. Une soirée même. Ouais, une soirée. Est-ce que c'est pas un petit peu le chien qui se mord la queue? Parce qu'on est là à vouloir récompenser sur des critères sportifs les meilleurs joueurs. Et en fait, on se rend de plus en plus compte, et les joueurs montent de plus en plus au créneau pour dire que non, ça marche pas comme ça. Que c'est mélanger un peu de hype à du business. Et du coup, c'est en train est-ce que le All-Star, par rapport aux années 80, 90, même 2000, c'est pas être All-Star maintenant, c'est pas en train de perdre un petit peu de sa superbe? Pas du tout, parce que la preuve, c'est que les joueurs sont pas contents qu'ils ils ne sont pas élus. Je pense vraiment qu'il faut faire la distinction entre les All-NBA et les All-Stars. Et je pense qu'il faut prendre le All-Star Game pour ce qu'il est, donc avec la hype comprise, contrairement aux 3 équipes de fin d'année où là, on récompense les meilleures saisons sur les 3 meilleurs postes de la NBA. Et je pense que c'est à nous aussi, en tant que médias et tout, de rappeler en fait la différence entre les deux. Et que quand ça reste du marketing au ouais, et quand Rudy était très triste de pas y aller, et que finalement en fin de saison a été récompensé au NBA, et ben en fait c'est là la vraie consécration. Je dis pas que ça compte pas le All-Star Game parce que pour les joueurs, voilà, on le dit tout le temps, c'est important et tout, et comme le disait Steph, la soirée à Bercy et tout, c'est un kiff de participer à cette fête-là du basket chaque année. Finir au Café Oz après le match du All-Star Game, c'est lourd. Elle se faire recaler. Relou le Café Oz d'Atlanta, relou. Mais je pense qu'il faut arriver à faire la distinction entre tout ça, mais ça compte. Sinon, DeRozan n'aurait pas cette sortie, lui qui a pas trop de sorties. Un mec sur la NBA, ouais, voilà. Un mec propre sur lui. Je pense aussi. Merci de m'avoir craché dessus. Mais on a l'impression qu'aussi, tu vois, tu parlais de Rudy qui était monté au créneau à l'époque de manière avec beaucoup d'émotion pour dire qu'il n'avait pas été All-Star. Et on a l'impression que ça a payé après. On a l'impression qu'aussi pour être All-Star, quand t'es pas une méga star, faut gueuler pour peut-être être considéré aussi l'année d'après. Michael Lane n'a pas assez gueulé quand il était à Memphis. En tout cas, on l'a très peu entendu. Ouais, on l'a très peu entendu se plaindre de ça. Lillard l'avait fait plus tôt dans sa carrière. Aujourd'hui, après, je crois que son talent fait le reste aussi. Mais on a l'impression que ça fait partie aussi du processus, hormis le top 5 des méga stars, ça fait partie du processus aussi de dire ouais, vous m'avez oublié, c'est pas normal, vous êtes des faux culs, blabla. Hop, et dans 1 an ou 2 ans, t'es récompensé de ça. Et tu parlais de Lillard, là. Donc on revient de la politique. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, Lillard, tout le monde s'est plaint parce qu'il n'était pas dans le 5 et que Luka était à sa place. Ouais, c'est normal, ça. Non, mais. Tu me dis que, tu vois, on parle de Lillard qui s'est plaint il y a quelques années, normal et tout, mais il y a 2 semaines, tout le monde a dit, mais attends, c'est incroyable. Mais parce que la hype en NBA, encore plus qu'ailleurs, elle est hyper importante. Et on peut pas se détacher de ça, malheureusement. Tu parles de hype, il y a un truc qui est quand même contradictoire, c'est que Trae Young, la hype, il l'a. Moins cette année. Mais moins cette année, c'est vrai. L'année dernière, il y avait une hype. Et regarde, et pour moi, dans le bilan, c'est Bradley Beal qui le récupère. Il est meilleur scoreur de la ligue. Il fait des cartons incroyables. Il gagne. Alors là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais au moment où il vote, c'était une équipe qui était quasiment derrière la ligue. Et est-ce que vous avez vu combien il est Trae Young sur le vote des joueurs dans les gardes? Il était 6e ou 7e, non? 11e. Ah, il était si bas que ça? 11e. Là, ils sont pas bien. Ils l'ont pas respecté. C'est-à-dire que les joueurs respectent pas Trae Young. Ah ouais. Ils sont pas bien. 14-18 Atlanta. On les attendait quand même un petit peu plus. C'est surtout qu'il y c'est pas dégueu, avait des attentes bien plus hautes pour cette équipe. Bah oui, à juste titre. 14-18. Même il y a pire. Même si la Galinette a planté 10 tirs à 3 points hier. Mais contre Boston, c'est. On va y arriver à Boston. En tout cas, ne pas être All-Star, c'est pas grave pour certains gens. Là, du coup, on s'est fait une petite liste non exhaustive de joueurs qui ont pas été All-Star, mais qui ont eu des carrières incroyables. Lamar Odom, Ron Harper, Mike Bibby, Rod Strickland, Jason Terry, Steph. Voilà, c'est des mecs qui, quelque part, dans des rôles de starter ou de 6e homme, ont gagné des titres, ont eu des impacts sur des finales monstrueuses. Et puis, tu peux faire une liste inverse, des mecs qui ont été All-Star et qui ont eu des carrières. Jamal Magloire et Mehmet Okur ont été All-Star, Chris Gatling, alors que Marcus Camby n'a jamais été. Brad Midler, Chris Gatling, voilà. Tyson Chandler l'a été. Champion NBA, Tyson Chandler.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un peu dur. Et puis à New York aussi, il y avait un. J'aimerais bien qu'on finisse avec d'autres mecs qui ont été possiblement oubliés, dont on n'a pas parlé. Je pense à Ja Morant, je pense à Gordon Hayward, qui au moment où les votes ont été faits, où les Hornets n'étaient pas en play-off, mais aujourd'hui les Hornets sont 7e à l'Est. Et clairement, Gordon Hayward, avec les Hornets en play-off, qui va dire qu'il ne mérite pas d'être All-Star? Moi, perso, je l'avais mis, Gordon J'ai Hayward. l'impression qu'à l'Est, il y a eu depuis beaucoup de un mecs mois. mis de côté, en fait. Il y avait une énorme concurrence dans la conférence Est avec des mecs qu'on n'attendait peut-être pas aussi forts, qui sont plutôt réguliers, des mecs qui devraient y être. Je pense aux mecs du Heat, par exemple, Adebayo et Jimmy Butler. Il paye le début de saison. Tout à fait. C'est des mecs. Et moi, ça, je trouve ça normal. Exactement. C'est des mecs outrayons, c'est des mecs qui étaient là-bas l'année dernière, qu'on aurait dû imaginer en début de saison, quand tu fais tes 12. Pour toi, Adebayo et Butler, ils y vont tranquilles, finaliste NBA, Finalement, ils y vont pas. Donc, à l'Est, il y avait une concurrence qui était très, très, très forte. Ja Morant, ça a fait beaucoup parler aussi sur nos réseaux. On a vu quelques tweets. Moi, je trouve que cette année, C'est pas. le bilan et la production n'est pas assez important pour être Il a All-Star. loupé 3 semaines et demie à cause d'une blessure à la cheville. Ses stats, il a 21 points, je crois, de moyenne. C'est pas. Moi, vous savez pourquoi je le mets? Je l'avais mis d'ailleurs dans le truc. Il met les tomards. Bah, non, j'ai pas 8 ans et demi. Parce qu'en fait, Ja Morant, il est dans une équipe, depuis qu'il est arrivé à Memphis, qui arrive à jouer, je dis les premiers rôles, en tout cas, qui arrive à jouer la tentative des playoffs. L'année dernière, ils auraient dû y être. Bon, la bulle était une catastrophe. Cette année, c'est la même chose. Certes, il y a des blessures. Ils ont raté beaucoup de matchs à cause du Covid. Et je pense que, malheureusement, sa petite blessure, sa belle blessure et les matchs manqués du Covid ne permettent pas à Memphis d'être un tout petit peu plus haut. Mais Ja Morant, intrinsèquement, c'est un All-Star en puissance. Parce que quand tu le mets sur le terrain, c'est une équipe qui va en playoff. Quand on parle de Devin Booker, il n'a jamais réussi à faire ça. De toute sa carrière. Alors, moi, baby. Chris Paul est arrivé cette année. On va pas me dire non. Alors, très bien, il a mis de l'ordre dans la maison. Attends, au bout d'un moment, tonton, il y a un deuxième arrière qui met des cartons. Je t'ai pas dit ça, on va pas tout lui enlever. Écoutez, non, j'ai jamais dit ça. Chris Paul, il fait une saison incroyable. Oui. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de te dire. Attends, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Bien, il est gentil, mais bon. C'est pas le débat. mais il fait C'est pas le kiffer. débat. C'est pas le débat. Là, je dis pas que Devin Booker, il mérite pas cette année ou même l'année dernière. Je vous dis que Devin Booker, avant d'aller au All-Star Game et d'essayer de jouer les playoffs, en fait, il a attendu Chris Paul. Tu vois. Alors que Ja Morant, il arrive en NBA, son équipe, à qui on promettait quand même plutôt les bas-fonds, et ben ils vont en playoff. Ils auraient dû aller en playoff, au moins en play-in. Voilà. Et Ja Morant, c'est un gars qui, intrinsèquement, et on l'a beaucoup dit l'année dernière, il est peut-être que à 21 points, mais dans l'influence, dans l'impact dans les fins de match, c'est un All-Star. Il joue. À Memphis. D'accord. Mike Conley à Memphis, il était au top de la conférence Ouest. Il a Jamais été All-Star. Pas pour autant que je vais pas dire que Mike Conley n'aurait pas mérité. On souhaite un autre avenir quand même à Ja Morant. Il y a un autre meneur dont on parle pas aussi et qui, moi, me régale, c'est D'Aaron Fox. Qui aurait mérité après le bilan. Niveau clairement de All-Star, après le bilan et puis les Kings. À un moment donné, je pense que le bilan faut prendre en compte. Bah, ça dépend, va dire ça à Sabonis. Non, mais c'est pour ça qu'on en parle autant et qu'il y a autant de passion et qu'il y a autant de colère chez certains. C'est que ce que tu dis, oui, le bilan, ouais, mais ça marche pas pour d'autres. Ouais, mais ça marche pas pour un autre. Il n'y a pas de logique, en fait, dans ça. Et c'est pour ça que ça rend fou un peu tout le monde, et nous les premiers. Chris Middleton aussi Chris Middleton, on en a quasiment pas parlé, pareil. On disait Tobias Harris, tu disais tout à l'heure, t'aurais peut-être pu prendre Tobias Harris par rapport à Ben Simmons. Il fait une super saison, il est archi régulier. Moi, Son premier, je dis que la question aurait pu se poser. C'est vrai qu'il n'y a pas Middleton. Après, Middleton, il a été en struggle quand les Bucks ont eu une mauvaise passe. Milwaukee ne marche plus sur la conférence Est comme ils ont pu marcher auparavant. Pourtant, il a le même stade qu'avant. Et on s'aperçoit aussi que la mauvaise passe des Bucks, tonton Holiday était blessé. Il n'y a pas de Holiday là, il manque. Et que peut-être le deuxième meilleur joueur des Bucks, c'est peut-être pas Chris Middleton. Ouais, peut-être, mais bon, s'il manque ton meneur de jeu, j'ai jamais vu une bonne équipe enchaîner sans ton meneur de jeu, demande aux Lakers. C'est dur, hein. Écoute, bon voilà, on a fait le tour un petit peu de tous les... On peut peut-être voir une dernière fois le tableau des grands snobés de cette année du All-Star Game. Ça ne nous empêchera pas évidemment de le regarder puisque ça va être sur une soirée, ça va être très condensé avec tous les concours et le match. Les Skills Challenge et le concours de tir avant le match, le concours de dunk à la mi-temps. Et on revient sur le même format qui avait fait des merveilles l'année dernière. Avec le plus 24. Avec le plus 24 à la fin pour le dernier quart-temps. On espère avoir autant de spectacles et surtout autant d'implication des joueurs. Parce que l'année dernière, c'était un spectacle de ouf avec un semblant de ce qu'on peut retrouver quand tu vas jouer en street. C'est-à-dire que ça défendait dur, vraiment, qu'il y avait des coups et bon, ça s'est fini sur les lancers francs. D'ailleurs, s'ils veulent faire une petite règle en plus, il faudrait que le dernier panier, les derniers points soient un dernier panier, quitte à faire des fautes et qu'il y ait une remise en jeu à l'ancienne. Et j'ai vu que Damien Lillard allait faire le concours à 3 points. Ouais, et Donovan Mitchell aussi. Aussi. Donc voilà, bravo aux gars. Écoute, on regardera ça quand même. Donc dites-nous dans les commentaires, vous, quels sont vos grands oubliés de ce All-Star Game. En attendant, on va enchaîner avec le focus et on va aller voir ce qui se passe à Boston. C'est pas très beau à voir en ce moment. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Attendu comme un énorme outsider cette saison dans la conférence Est, les Pistons ne sont plus dans les 8. Celtics.
Les Celtics, pourquoi les Pistons ils n'y seront pas. Les Celtics ne sont plus dans les 8 à l'Est. Et honnêtement, c'est un événement en soi. Boston, c'est une équipe qui est en train de se construire gentiment autour de ces 2 méga stars que sont Tatum et Jaylen Brown. Et regardez, au moment où on enregistre cette émission, ils sont à 15 victoires, 17 défaites. On sait que le début de saison avait été plutôt bon. Et depuis la blessure de Marcus Smart le 31 janvier, rien ne va plus chez les Celtics. Alors on va essayer de comprendre et d'analyser pourquoi. Mais est-ce qu'on peut être inquiet pour la suite de la saison des Celtics? On peut être inquiet et on vient de faire 20 minutes sur le All-Star Game. On rappelle, et on l'a très peu dit, que Jaylen Brown donc, et Tatum, 2 joueurs de Boston qui sortent du top 8, vont au All-Star Game. Donc toujours à mettre en comparaison avec les Pacers notamment, qui sont plutôt réguliers, très réguliers dans cette conférence Est. Il y a de l'inquiétude parce qu'il y a un truc qui manque dans cette équipe, et on peut peut-être parler de Danny Ainge, de Stevens, du Brad Stevens, le coach, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de révolte. Il n'y a pas de sentiment de révolte, et quand tu enchaînes des défaites alors que tu es amené au très très haut niveau, eh bien, ça fait partie de ces petits déclics de saison que tu devrais avoir, et malheureusement, Boston pour l'instant ne l'a pas. Moi j'ai 2 lectures différentes de cette équipe. Tu l'as dit, ils ont très bien commencé. Je crois qu'ils étaient à 8 victoires sur les 11 premiers matchs, et il y a eu cette coupure Covid où ils n'ont pas joué 3 matchs de suite. Et où Jason Tatum a été touché. Quand il est revenu, je ne sais pas si vous vous rappelez des déclats de Tatum, il disait « je galère, j'ai pas de souffle, j'ai vraiment du mal ». Et depuis le retour Covid, ils sont en galère. C'est une équipe qui est en galère. Tatum est jamais, au début de saison, il était incroyable, Jason Tatum. On ne retrouve pas, des pourcentages d'adresse un petit peu compliqués. Donc je crois que cette coupure Covid leur a fait beaucoup de mal. Associé à ça, la blessure de Marcus Smart, on en reparlera. Mec, c'est une équipe jeune. C'est une équipe ultra jeune. Il y a 9 mecs de moins de 25 ans dans cet effectif-là. Tu as des mecs qui ont 3-4 saisons NBA dans les pattes. Ça manque d'expérience. Et le banc est trop jeune. Le banc est trop jeune. Alors, on va pas faire comme la dernière fois où tu es venu où tu vas tout nous dire parce que t'es bon. Parce qu'on sait que tu peux tout dire pendant 10 minutes et on peut clôturer le focus. J'ai essayé de rien dire, on a été bon. Maintenant, on te laisse la patate. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a fait la force de Brad Stevens avec ces jeunes Celtics, c'est la qualité de jeu, en attaque notamment. Aujourd'hui, quand je regarde jouer les Celtics, je trouve que Tatum et Brown sont tellement forts que les autres ont tendance un petit peu à les regarder. Et surtout, et tu le dis souvent pour Jason Tatum, c'est que, mec, il n'y a pas de forme de jeu qui leur amène des paniers faciles pour qu'ils puissent souffler. Ils sont tout le temps dans des créations de tir de très très haut niveau. Ça tombe bien, ils ont 2 All-Stars. Et derrière Paul George et Kawhi Leonard, c'est peut-être les deux meilleurs duos d'ailiers de la ligue. Mais il n'empêche que dès que c'est le feu, dès que c'est compliqué, quand les Pelicans reviennent dans le match là, dimanche soir, quand ils sont à Dallas, quand c'est un petit peu compliqué, ils n'ont pas une situation de jeu avec une ISO un peu propre, un post-up un peu sympa qui va aller te mettre un panier facile ou t'amener sur la ligne. Ils sont que dans la création de tirs très compliqués. Et surtout, dès que c'est compliqué, Kemba Walker le fait beaucoup, 3 points, et le repli défensif est cata à chaque fois. Tu as raison d'aller sur les formes de jeu, parce que cette saison, plus que n'importe quand depuis que Brad Stevens est arrivé, on n'a jamais vu autant d'isolation. Pure. C'est-à-dire qu'une ISO bien amenée, des fins de match d'ISO, quand tu as Brown et Tatum, voire Kemba sur du pick and roll, en tout cas pour jouer pour lui, c'est pas dérangeant. Le problème, c'est que quand tu perds Gordon Hayward, un joueur qui, pour le coup, a un vrai profil de jouer pour les autres, créer pour les autres, créer pour lui aussi, mais donc un 20-5-5, ils n'ont plus en fait ce profil-là qui donne du liant dans leur attaque. Kemba joue pour lui, et bon, on va revenir sur Kemba, mais Kemba n'est pas à 100%, et loin de là. Jason Tatum est un joueur qui fait très peu de passes D. Jaylen Brown est plutôt peut-être un peu plus capable, mais aujourd'hui c'est soit un scoreur pour lui et un bon défenseur qui a gagné en adresse avec le temps. Donc il leur manque clairement soit un meneur de jeu pour faire jouer les autres, soit un ailier, ce qui était Gordon Hayward avant, pour justement mettre du liant. Et alors, encore pire quand Marcus Smart n'est pas là, parce que tout revient dans la création pour les autres à lui. Et même lui est très shooter à 3 points maintenant. Donc ça manque de création pour les Daniel autres. Tays, qui on va revenir après. Daniel Tays, il fait pas du tout ça. Mais tu as raison de parler de Marcus Smart, c'est que souvent c'est un garçon qui change les momentum de match par son énergie, par son cœur, par son âme, par une action défensive d'éclat. Et aujourd'hui, ça manque de vie dans cette équipe. Et il y a quelque chose qui me choque aujourd'hui quand je regarde les Celtics. Je parlais de la jeunesse d'ailleurs de cet effectif tout à l'heure. Ça marche, mec. Ils n'ont pas de vitesse sur les remontées de balles. Ça remonte la balle en marchant et on se retrouve, tu l'as dit, à chaque fois à terminer à un coup de Jaylen Brown ISO, un coup de Jason Tatum ISO, alors qu'une équipe avec une moyenne d'âge de 26-27 ans, les mecs jouent en marchant. Ça ne court pas. Est-ce que c'est Brad Stevens qui n'arrive pas à demander à ces mecs-là de courir? Est-ce que ces mecs-là n'ont pas envie de courir? Mais par rapport aux années précédentes, faites attention, regardez les montées de balles. On est sur du dimanche matin, Erwan Abotra à Malakoff. Ouais, clairement, ils sont 24e. Alors moi, Malakoff, j'aime bien, je veux bien me faire. Moi, Malakoff, je le sens
samedi soir et à l'époque, je savais courir. D'accord. Ils sont 24e au pace. 80, mais voilà, c'est terrible. Par match, c'est peu. Très peu. J'aimerais, Tom, qu'on aille sur le 5 majeur des Celtics, le 5 majeur actuel de cette saison. On va évidemment aller sur Tristan Thompson, qui est la recrue phare qui était censée justement sécuriser ce poste 5 défensivement, notamment. Ça ne marche pas du tout. Et on a vu quelque part, et j'ai été un peu surpris des choix de Brad Stevens, de jouer avec Tice et Thompson dans le 5. Donc, quelque part, un vrai poste 4 et un vrai poste 5. Et du coup, ça met Jason Tatum sur un poste 3. Et ça lui, défensivement et même offensivement, ça lui, dans les formes de jeu, il a plus de choses. Tu préfères qu'il joue 4. Alors, et justement, c'est ce que je vais vous proposer, parce qu'on a bien vu le bilan tout à l'heure. Pour moi, ce 5-là, finalement, ne marche pas. J'aimerais que Jason Tatum joue poste 4. Comme l'année dernière. Qu'on lance beaucoup, en tout cas après il finit pas les matchs, mais qu'on mette beaucoup plus Robert Williams, qui est le seul pour l'instant à avoir ce profil athlétique, pick and roll, je sais ce que je fais, parce que Daniel Theis... Tu sors les deux du coup? Parce que Daniel Theis en poste 4, il passe du coup ce qu'on aimait beaucoup l'année dernière de lui, vaillant, alors sous-dimensionné mais vaillant. Il est irréprochable. Il est trop large, il shoot 3 points. Mais après c'est pas sa faute, c'est parce qu'aujourd'hui il n'a plus que ça. Pour faire rentrer Robert Williams, t'enlèves les deux intérieurs. Ou en tout cas je repars peut-être avec Theis en 5, c'est ce qui marchait l'année dernière. À voir. Mais en tout cas, ce que je veux faire. Avec Tyson 5, tu reviens sur les critiques que tu as fait à l'intersaison en disant leur fois. Ouais, mais au moins ça marchait mieux. Ça marchait mieux. Ouais, mais il y avait en tout cas, à voir. Je sors Thompson du 5, je mets Theis ou Robert Williams. Et surtout, mais c'est ça le grand changement, je mets Jason Tatum sur un poste 4. Et je vois si, quand il revient, Marcus Smart en sortie de banc ou Kemba Walker en sortie de banc, parce que le banc, Sami Ojeleye, Grant Williams, ils sont gentils. Hein. Pritchard, c'est un rookie très bien. C'est que des gamins. Mais même, c'est que des gamins, mais c'est que des mecs, c'est poste d'écran, flash. Il y a pas un service de. Voilà, il y a que des soldats. Alors, ils sont gentils. Hein. Il n'y a pas un créateur, à part un peu Pritchard, mais qui est quand même jeune. Et le banc, du coup, il est dramatique. Regarde cette déclaration de Danny Ainge. Nous ne sommes pas assez bons pour remporter le titre. Notre roster n'est pas bon. Il n'y a pas de si ou de mais à chercher. Voilà l'équipe que nous sommes. Et il a raison. C'est pour ça qu'il faut parler de Danny Ainge et de la structure d'équipe. Et quand je te vois parler du 5 majeur, tu parles de la structure d'équipe. On a parlé un peu du playmaking pour les autres. Sur le banc, tu as raison, à part Pritchard qui nous étonne. Une très bonne pioche. Qui est très bon. Jeff Teague qui est un vrai meneur, mais qui est. Décevant, Jeff Teague. Mais qui est un vrai meneur de jeu, tu vois, pourquoi pas. Le problème, c'est que sur les ailes et à l'intérieur, ils n'ont aucun créateur. Aucun créateur. Donc, tout revient à Tatum et Brown sur des ISO, on l'a dit. Même dans le 5 majeur, Daniel Theis et Tristan Thompson ne sont pas du tout des créateurs. Gordon Hayward, en fait, on se rend compte maintenant de son impact l'année dernière, malgré les blessures, malgré, pas les méformes, mais en tout cas les moments où il n'était pas forcément dans l'effectif. Il leur manque un autre mec. C'est censé être qui le créateur? Tatum. Qui passe à côté. Kemba. Mais Kemba, c'est pas un créateur. Le vrai problème des Celtics, c'est là. C'est pas un créateur. Tu crois Kemba Walker est allé All-Star Game avec qui? Nicolas Batum à côté. Il avait un gars qui lui donnait les ballons. Kemba, c'est comme Kyrie ou tous ces joueurs-là. C'est des mecs, tu leur donnes la balle, tu leur donnes un pic, ils vont scorer quand ils sont à 100%. Ils vont scorer, ils vont jouer, ils vont être clutch. Ils vont jamais jouer pour les autres. Ouais, mais t'attends plus d'un mec comme Kemba Walker qui a signé pendant 5 ans avec le pack. Mais là, Kemba, il va falloir se. Il faut opérer du genou. Il va falloir faire le deuil de Kemba Walker, qui a le genou complètement flingué, honnêtement. Je te le dis, moi, c'est une monnaie d'échange peut-être à étudier pour côté Danny Ainge. Mais Kemba Walker a le genou flingué. Il a joué sur infiltration pendant des années à Charlotte. Il a le genou flingué. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, on parle beaucoup de l'attaque. On a vu Jaylen Brown qui réussit sa meilleure saison en carrière, plus de 25 points par match. Bravo tonton, on est content pour toi. Mais je me souviens quand même que c'est quand même un défenseur hors pair. S'il met en attaque, on a un tableau sur les 6 ou les 8 derniers matchs des Celtics et sur les mecs en face qui ont mis des points. Et pas qu'un peu. Et vous allez voir à chaque fois. Donc hier soir, c'est Gallinari qui en met 38. Avant, c'était Doncic qui en met 31. Brandon Ingram, 33. Trae Young, 31 et 40. Jokic, 43. Bradley Beal, 35. Et Saddiq Bey, 30. Donc en fait, il n'y a plus aucun stopper, sachant que sur ces matchs-là, Marcus Smart est blessé. Mais quelque part, est-ce que Jaylen Brown n'est pas en train de se perdre à devenir un scoreur, alors que c'est un mec qui peut aussi devenir un énorme stopper? Après, dans ce tableau-là, Trae Young, il met les 40 contre notre équipe. Nicolas Jokic, il met les 40 contre notre équipe. Là, ça fait 8 matchs d'affilée qu'il y a un mec qui met plus de 30 pions. Il y a deux intrus, c'est Saddiq Bey et Danilo Gallinari. Donc, si l'on enlève Gallinari, Trae Young, il met 33 hier, si tu préfères. Oui, mais il n'empêche que défensivement, ils sont catastrophiques. Je regardais un peu pour comparer. 16e la première année où Kyrie est là, au rating, ils sont à 103,9 points encaissés par match. Les 2 dernières saisons, ils sont à 107. Cette année, ils sont à 111. Donc on peut tourner autant qu'on veut autour du pot, ils défendent plus. Et hier, Gallinari, il a que des grands tirs ouverts. Bah oui, Gallo, il peut mettre dedans. Il envoie, filoche, et il se passe rien. Mais en même temps, qui défend sur lui? Daniel Theis, trop difficile. Tatum, pas son rôle, il sait pas faire ça.
Après, il y a les Ogeleye et d'autres mecs que tu peux envoyer, mais c'est trop dur défensivement, collectivement. Ce qui est surprenant, c'est que Boston était très bon justement pour contenir les joueurs extérieurs et le tir à 3 points. Hier, ils en prennent 12 de Gallinari. Et sur le début de saison, là où ils étaient dans le dur, c'est qu'ils prenaient beaucoup de lay-up, beaucoup de paniers intérieurs, parce que tonton Thompson, il dissuade rien du tout en fait. Ah, tu crois? Quand ils signent Tristan Thompson, moi je suis content. Je me dis, tiens, enfin, ils ont réussi. Thomas, tu me dis, non. Et tu as une théorie là-dessus, et pour le coup, elle est. C'est les Kardashians. Non, pas du tout. C'est qu'en J'ai fait, pas 8 ans et demi, je te répète. Tristan Thompson, il fait le taf avec les Cavs quand il gagne contre les Warriors, où il switch et il peut défendre sur les petits. C'est sa qualité de grand. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Boston, ils n'ont pas besoin d'un grand qui switch pour défendre sur les petits. Ils ont besoin d'un tonton qui a la tête au cercle. Et lui, il n'a plus la tête au cercle. Et Ouais. il est plus dans la verticalité. Puis c'est Robert Williams qui a ce rôle-là. Le truc de Tristan Thompson, c'est que son profil n'a jamais changé ces dernières années. Hein. C'est un poste 4. Donc il c'est a un- été drafté par Cleveland, poste 4. Poste- Finalement, dans un basket small ball où Draymond Green, en fait. Donc c'est un mauvais effectivement, choix est de en face. casting. C'est un mauvais casting. Mais, Ouais, en fait, est-ce que tu avais le choix aussi? voilà, ça c'est un autre débat. T'avais qui d'autre? Ils l'ont pris à 9 millions la saison. Daniel Theis est en fin de contrat aussi, il a 5 millions la saison. Donc je pense qu'il y a une refonte du secteur intérieur de Boston auquel il va falloir penser très rapidement. Thompson, c'est pas un mauvais choix en soi, mais ça peut pas être le seul choix. Tu vois, ils avaient des tontons, on peut parler de Poirier, ils ont Taco Fall, mais bon, Taco Fall, avec ses qualités et ses défauts, ils n'ont jamais trouvé ce poste 5 titulaire qui amène de la dissuasion, qui est certes peut-être moins fort. On parlait de Tyson Robert Chandler. Williams, hein. Alors, mais Robert Williams, il est pas assez fort Il pour sait moi. pas Ça. ce qu'il C'est fait. juste un athlète, mais moi, c'est pas ça qu'ils ont. Ils ont besoin d'un mec fort, en fait. Ils dimensionné, Robert Williams. Il est ont pas, besoin d'un mec il est plus pas fort grand. que ça. Mais il a le sgag au cercle quand même. Oui, d'accord. Il a qu'à faire les JO alors. Hein, Peut-être que c'est pas parce que de sa détente, peut-être qu'il a le gag au cercle. Mais après, sur la construction d'équipe, Danny Ainge, je sais plus, il expliquait à quel papier, à quel canard là-bas à Boston que ils avaient Le canard de les marins. Mais qu'ils pensaient avoir des choix de draft un peu plus haut parce qu'ils avaient le choix de draft, je crois, de Memphis et de Sacramento. Ils pensaient avoir des choix de draft un peu plus haut, sauf que ces deux équipes-là ont fait des bonnes saisons, il me semble, la saison dernière, et ils se sont retrouvés avec des choix plus bas. Donc peut-être que le processus de la draft a été impacté et qu'ils pensaient avoir des rookies peut-être d'impact un peu supérieur. Question Erwan, si tu dois bouger à la place de Danny Ainge, tu fais quoi? Parce qu'on est d'accord, il faut bouger là. Alors, L'effectif, il est pas. De Marcus Cousins, c'est libre, mais on sait que Danny Ainge, il préfère me signer moi. Et donc, ça prend un tonton prendre de Marcus dissuasif Cousins. pour des Marcus Mais Cousins, non, toi. non, Dédé Drummond je te parle du pas. Dédé Drummond, c'est un coiffeur, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Alors maintenant, il faut voir. Est-ce que les Cavs ont lui filé un buyout? Est-ce qu'ils payent la luxury tax pour les derniers mois de la saison? Moi, je crois que c'est le profil. Hein. Moi, je crois que c'est le profil. Hein. Mais il n'y a que lui, j'ai envie de te dire. Non Ouais, mais oui. Juste une dernière question sur Brad Stevens. On sait que c'est un coach qui arrive avec une. On parle beaucoup de hype dans cette émission, avec une énorme hype, qui a fait du bon boulot sur des saisons Ça régulières. fait 8 ans déjà. Ça fait 8 ans déjà qu'il est là. Est-ce qu'il y a Et pas là, de et là, on sent pas l'évolution attendue, voulue. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que ça bouge de ce côté-là? J'espère pas. J'espère pas non plus, mais. J'espère pas, ce serait un fusible qui pète un peu tôt. Mais Surtout pour on verra à la fin de la Surtout, saison. surtout Surtout pour Francky, parce que là, tu as quand même un vrai technicien, un mec qui peut te proposer des choses, même si cette année, ça ne fonctionne pas. Mais après 8 ans, est-ce que sa philosophie de jeu, est-ce que les 8 mecs ans, ont- c'est pas rien. Hein. C'est long, 8 ans. Ouais, mais une franchise, hein. il n'est pas encore arrivé au bout de son truc. Là, il faut l'effectif. On en parlait pour Philadelphie. L'effectif était tellement cata l'année dernière. Brett Brown, il pouvait rien faire. Hein. Après, Même il s'il est fait- le meilleur coach de tous les temps. Brad Stevens, c'est quoi? C'est 2 finales de conférence avec Boston. Ouais. 2 Bah, il fait contre Cleveland, non? Et l'année dernière. L'année dernière. l'année dernière. C'est L'année deux, dernière, c'est ça. ouais. Est-ce que c'est un échec de ne pas y retourner cette année? Oui. Ah oui. Moi, il y a la manière qui m'intéresse beaucoup. Plus que dire, tu vas pas en finale de conf, c'est une mauvaise saison. Il y a la manière. Et pour l'instant, la manière, c'est compliqué côté Celtics, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et moi, surtout, ce qui faisait que Brad Stevens c'était un coach différent, c'était la qualité de jeu quand il y avait Gordon Hayward. Ah, il y a plus Le rien, jeu quoi. collectif. Là, Ah, il y a plus honnêtement, rien. il retombe dans un basket d'un simpliste. Et je me dis, oh gros, tonton, est-ce que tu as encore les rênes comme il faut? En tout cas, on va voir. Je pense qu'ils sont tous conscients que ça va mal en ce moment. J'ai du mal à imaginer quand même Boston hors des 8 à la fin de la saison. Mais quelque part, imaginons tu accroches une place en playoff à l'arrache, tu te fais sortir, tu prends Philly qui est en pleine bourre, tu te fais sortir au premier tour. Il y aura peut-être une réflexion à avoir. Est-ce que Brad Stevens, il y a 2-3 ans, quand il avait un Jason Tatum et un Jalen Brown qui étaient encore en apprentissage, c'était peut-être plus facile de les mettre dans du jeu collectif, et qu'aujourd'hui, ces mecs-là, individuellement, ont tellement progressé, sont devenus tellement forts, et que le coach, aujourd'hui, il fait comme un peu tous les autres en disant bah, vous êtes tellement forts individuellement que j'ai peut-être plus rien à vous proposer, et que vous allez mettre vos paniers par vous-même, et que ça suffit. J'espère pas qu'il est resté comme ça. mon Heureusement que pote, Phil Jackson, il n'a pas dit ça à Jordan, il y a Kobe Bryant. C'est l'intérêt. Ah, c'est clair. J'espère pas que Brad Stevens se dit ça, parce résumé que comme je ça, le ouais. considère comme potentiellement
un futur grand coach, qui n'est pas encore, mais on sait qu'il a le potentiel pour. J'espère qu'il ne tient pas ce discours. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a 2 jeunes All-Stars. Il a 2 jeunes All-Stars dans les mains. Il a 2 jeunes All-Stars dans les mains avec des gros contrats. Ils sont assurés d'être là. Si tu n'arrives pas à construire avec eux, je ne sais pas où tu arriveras à construire. On peut le voir. Danny Henge, j'ai raté. Moi, je vois aussi comme ça. Voilà. Les dernières intersaisons, elles sont. Voilà. On verra en tout cas la suite. Ça reste une équipe, et tu le disais, Steph, encore très jeune, donc quelque part, tu peux aussi rater une saison et revenir plus fort l'année d'après. Donc voilà, il n'y a pas non plus le feu au lac chez les Celtics, qu'on attendait forcément un petit peu plus haut. Allez, on a fait le tour. Steph, c'est le moment. J'enlève ma veste. Je vais aller casser la gueule au quiz à Thomas Dufin. Le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Allez, c'est le grand moment du quiz. Allez. C'est toujours un grand moment. Et oui, c'est toujours un grand moment très attendu. Avant de commencer le quiz, vous aviez parlé des maillots. Wow. On les a ramenés quand même, regardez. C'est Du Wade. Dahomey, maillots, magnifique. du 8, hein. Bou, monsieur Bou. Monsieur Bou. Bah, Voilà, oui. ils sont très beaux, ils sont disponibles. Tout à fait sur Dahomey, sur le Sur site. Dahomey. Ils sont debout. Ils sont debout. Tout à Très fait. bien. C'est les frères. On fait un quiz spécial All-Star, ça vous dit un peu? Oui, on va allez, commencer. Vous me les aviez demandé, les photos floutées. Allez. C'est pas fait. C'est Jérémy qui va s'en occuper en régie. Jérémy. Si tu peux envoyer la première, il y en a 10. Attends, on part sur quoi? Là. Là. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Bon, c'est moi. C'est toi? Un point chacun. Allez, ouais. Désolé Thomas, t'étais pas prêt. Ouais, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. T'enchaînes. Joe Johnson. Johnson. Non, Chris, non. non, en 2013, il me semble. D-Wade, non? Non, un meneur. Le mec a manchon Chris Paul, comme ça. non. Meneur, Conférence champion NBA. Kellory. Champion NBA. Non, mais il est plus bouboule. Qui est un sacré handle d'ailleurs. Kyrie. Kyrie Irving. Oh la vache, Ah il m'a ouais, cassé putain. l'oreille. Ah ouais, oh la vache. Un partout, on enchaîne. Curry. Non. Nash. Tony Parker. Ah ouais. ouais. On les connaît, ses épaules. LeBron. Non, un arrière. Joey Johnson. Ray Allen. Non, Paul George. non, Bradley Beal. qui ne joue plus en NBA. C'est qui ça? Avec un sleeve à gauche comme ça là? Ah ouais, connu. Ah si, McGrady. Granger. Ses grosses épaules là. Paul Johnson. Pierce. Aussi grosses que ses joues. Paul Pierce. Wade. D-Wade. oui. Ah ouais. Oh, Il y le avait premier pas point sa pour couleur, toi. elle est un peu, Ah elle était ouais. claire, tu vois. C'était Ouais, c'est la télévision. Ah, c'est la vie. Penny Hardaway. Penny Hardaway, ça part très Ouais, vite. ça, c'est mon All-Star, tellement sûr avec son petit truc putain. stylé là. De partout. Ah, Nelly un peu, mais qu'il l'avait là. Gros. T-Mac. Le petit Mac, ouais. Mac, ouais. Non, Magloire. non, Kobe. non, joueur des Bucks. Red. Mais non, rien, il est à côté, gros. Michael Red. Michael Red. Michael Red. Tu m'as mis un doute avec Ray Allen. Là, il y en a trois. Brand, Oui, Elton Brand, Elton Steve Brand. Francis, Steve Francis. Ouais, c'est bon. J'y étais. 2 et 1. Ouais, Il y a seul égalité parfaite. Le seul mec connu, c'est Dirk. Allez. Marbury. Non, Stéphane Marbury. Non, non, c'est Hein? un ailier des Wizards. des Wizards oui, à l'Est. Oui. Ah, je l'ai, il était le cœur, c'est Ah. tout. Comment il s'appelle? Butler. Ah, c'est plus, comment il s'appelle? Caron Caron Butler. Butler. En plus, je lui donne. Erwan vraiment. prend l'avantage, il en reste 3. Quoi? J'ai 3, moi. Avantage, frère. Ah, frère. Alain Iverson. Non, C'est dur, hein, là. un gars de Charlotte, ouais. Baron Davis. Regardez ces petites tresses qui tombent derrière. Baron Davis. Ricky Davis. Ricky, non, bah, Mais non. Ah non, Un il est ailier Quoi? De Charlotte. Glenn Rice. de Charlotte. Non. Charlotte avec des C'est tresses. en 2010, son prénom c'est Gérald. Voilà. Gérald, voilà, c'est Attends, pour Polo. Attends, on dirait qu'il est maigre alors que c'est un Ouais, bœuf ouais, de ouais. l'espace. On dirait un peu Snoop. Un peu. Allez, il en reste 2. Alors, Kevin lui, Wade. il est dur. Dwight Howard. Un gars d'Indiana. Danny Granger. Hibert. Roy Hibbert. Ah ouais. Bravo. Fatal. Bravo. Allez, la dernière. Et normalement, ça devrait être pour Erwan. Bob Millsap. Non, Paul George. non, un arrière. Ouais, un arrière. Enfin, je te dis ouais, mais c'est un arrière. Oladipo. Oladipo Ah ouais. qui avait été All-Star. Pourquoi c'était pour moi? Non, j'ai dit ouais en fait pour. Ok, d'accord, vas-y. Il répond à Bon, des bah. questions imaginaires. Bravo. Visiblement, c'est une égalité parfaite. Ouais, bravo. On peut enchaîner avec le G déjà. Oh la vache. Come on, Steph. Comme Stephen Allez, Blain. allez Steve. Et j'ai déjà été All-Star. Pas moi. J'ai déjà été drafté par les Pistons en 93. The fuck? J'ai déjà été médaillé d'or avec Team USA. On a qu'une seule réponse, hein. Oui. Et j'ai déjà joué des finales NBA, mais je n'ai jamais été champion. Oh, j'ai envie de lâcher un truc, mais si. Putain, j'ai envie de lâcher une... Attends. J'ai déjà effectué mon cursus universitaire à Tennessee. À Houston. Alan Houston, Ah, bravo fuck, Thomas. Et depuis deux trucs déjà. Et après j'ai joué Ah, à il est New drafté. York Ah oui, putain. et j'ai porté le numéro 20. Ta mère. Il prend l'avantage avant le qui suis-je, mais Qui est tout est Erwan sur un revanche. mec des Knicks. Putain, je suis... Alan Houston, c'est tellement mon gars en plus. Allez, allez. Tu continues à être payé par les Knicks. En 2032. Il était sorti avec ma sœur en plus à l'époque. Ah. Mais non. Non, pas du tout. Allez, qui suis-je? Je suis né le 26 février 1980 à Hollywood, mais la ville en Floride.
Bon anniversaire, alors avec un jour d'avance. J'ai fait d'ailleurs mon lycée à Miami, avant de rejoindre la fac de Maryland en 99. Quelle année il est né? Oh là 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 Il est né là en là. 80 et il rentre à la fac de Maryland en 99. Génération 80. J'y resterai 4 saisons. Daniel Marshall. Oh. Je serai titulaire évidemment et je serai le premier joueur de l'Atlantic Coast Conference à réaliser 1000 points, 800 passes, 400 rebonds et 200 interceptions. Steve Blake. Steve Blake, ça paraît extrêmement vite. Ça paraît extrêmement Mais vite. non. Maryland, il a C'est très Maryland. fort. Maryland. Avec Maryland et il remporte le titre avec Maryland Putain, la oh là là. et il sera drafté par les Wizards. Oh là Cinquième là. position. Bravo, Erwan. Tiens. Ah ouais. Bravo, Maryland. Ah, les facs, c'est son truc, les facs, c'est son truc. Ah, je me suis fait chier à l'écrire. Ouais, ça fait un mois que je galère à pas gagner un qui suit. Je suis Ah, désolé ouais, de ce geste grossier. Bravo. Elle est belle, Steve Blake. Félicitations, Erwan. Ah putain. J'espère que nos mères ne regardent pas. Hein. Je me suis dit, j'attends la draft et tout. Je fais non, j'y vais quand même. Il est drafté par qui? Par Portland? Wizard. Les Wizards, tu vois, j'y étais. Bon, bref. 38e Bravo, Erwan. position. Bon, bravo, Bravo. merci, merci Tom, merci les amis. On se retrouve mardi soir sur la cam, c'est celle-là. Soyez bien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. On fera une annonce mardi soir à 17h30 sur Twitch. Il y aura un énorme programme, un tout nouveau truc pour la First Team. Ça va être plutôt bonheur. Toi, on t'a mis dans la confidence, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Ah, that's my boy. Donc voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First Day Show, nous. Et puis l'actualité continue sur tous les réseaux de la First Team, Instagram, Twitter, Facebook, enfin la Total Tinder aussi. toujours. N'oubliez pas de swiper à droite, évidemment. Allez, ciao l'équipe, bisous.